Le printemps fraîchement arrivé, c'est l'occasion de faire le tri dans ses vêtements et autres articles stockés dans les placards pour effectuer la transition vers la nouvelle saison. Généralement, je mets de côté les vêtements qui ne sont plus portés ou qui ne sont plus adaptés à ma morphologie afin de les donner pour qu'ils aient une seconde vie. Moi en retour, je gagne un peu plus d'espace, ce gain sacré dans la pièce tout étriquée où je stocke mes vêtements. Depuis que j'ai drastiquement réduit ma garde-robe ainsi que ma consommation de vêtements, tout est bien plus simple. Au départ, c'était par souci d'espace et par pure conviction écologique, mais surtout parce que je voulais changer ce paradigme. Dès le début de l'adolescence, j'achetais ces magazines féminins pour jeunes ados. À l'époque, ça s'appelait Girl ou Jeune et Jolie. Ces magazines qui finalement m'ont porté préjudice plus qu'autre chose. On y voyait toutes les mêmes mannequins, toutes très fines, avec les mêmes traits, le même style. On y proposait des produits pour avoir une peau soi-disant parfaite, des cheveux magnifiques et toutes ces idiotes astuces pour devenir une jeune fille parfaite des années 2000. À cet âge, lorsqu'on est adolescent, on s'identifie à ce qui nous semble être un modèle. Et l'adolescence est le moment où l'on se construit et donc propice pour être influencé. Ce qui va à une personne n'ira pas forcément à une autre, que ce soit vis-à-vis de la morphologie comme de la personnalité. J'achetais des vêtements qui ne me mettaient pas en valeur, ou qui ne correspondaient pas à ma personnalité. Résultat des comptes, je ne me sentais pas forcément en confiance, je mettais du temps à trouver des tenues qui me satisfaisaient, ce qui revenait à mettre toujours les mêmes vêtements. Qu'est-ce qui a permis de changer mon regard sur le monde et sur cette beauté universelle qu'on nous impose ? Et surtout à davantage m'accepter. J'ai appris, avec le temps, à avoir une image positive de moi-même. Cela passe par la posture, mais aussi par l'habillement. Car dans cette ère qui nous pousse à consommer depuis ma tendre adolescence, on fait parfois les mauvais choix. Des choix pas adaptés à notre personnalité et à notre morphologie. Mais en apprenant à se connaître, on sait à quel point on n'a pas besoin d'avoir une garde-robe de la taille d'une chambre pour avoir un look élégant ou glamour ou stylisé. J'ai donc adopté une garde-robe minimaliste à ma manière et je suis bien plus en phase avec moi-même. Une garde-robe minimaliste, c'est avant tout une garde-robe avec des vêtements dans lesquels on se sent bien. Beau ou belle, en confiance, car chaque pièce choisie aura été faite avec soin. Généralement, les hauts et les bas sont faits pour aller bien ensemble. Les coupes, des jeans et des jupes sont faites pour épouser nos formes, notre morphologie. Exit les vêtements trop étriqués, inélégants, aux couleurs qui ne correspondent pas. Une garde-robe minimaliste, ça ne veut pas dire obligatoirement une garde-robe avec 5 pièces maximum, mais c'est plutôt une garde-robe interchangeable dont une majorité des vêtements peuvent être utilisés durant plusieurs saisons. Adopter une garde-robe minimaliste simplifie la vie, car moins de vêtements, moins de lavage, et peu importe la pièce, elle devra nous aller à la perfection. Pour vous partager mon expérience, j'ai mis plusieurs années avant d'embarquer vers une garde-robe plus minimaliste. Je trouve que le changement de saison est une période propice pour effectuer la transition vers une garde-robe adaptée. C'est la période de tri, celle où je fais le grand ménage des pulls d'hiver avant de les mettre sous cloche. Je peux alors identifier ce que j'ai mis durant l'hiver et les vêtements auxquels je n'ai pas touché. Et chaque vêtement inutilisé est mis de côté. Vous dire qu'il faut acheter telle ou telle marque serait mentir pour répondre à cette question. Car cela peut prendre plusieurs années avant d'avoir la garde-robe minimaliste qui matche parfaitement. Comme je l'ai expliqué en introduction, il faut avant tout connaître son style et ce que l'on aime, ce que l'on veut dégager comme image. Par exemple, en ce qui me concerne, ma personnalité et ma façon de vivre sont les suivantes. Je suis plutôt urbaine, mais j'aime être à la campagne. Je n'aime pas me sentir mal à l'aise dans les vêtements trop courts ou trop serrés, alors j'aime les vêtements décontractés. J'aime aussi avoir de l'élégance et du style. Je suis quelqu'un de plutôt discrète, mais j'ai un fort caractère et je sais m'imposer quand il le faut. Alors, j'ai commencé par des basiques simples, tous ces éléments essentiels qui doivent s'adapter à notre style de vie et des activités. Pour moi, la palette de couleurs sera plutôt restreinte pour que chaque vêtement se coordonne entre eux et pour avoir des tenues plus polyvalentes.
Dans cet objectif de polyvalence, je n'ai compris que tardivement que ce qui faisait le style, ce sont ces petits détails qui font toute la différence. Par exemple, je porte ici un pantalon très simple en lin et une chemise rayée qui appartenait à ma mère. Porté de manière brute, cela ne rend pas la tenue forcément très élégante. Mais par exemple, si j'apporte un nœud à la chemise ou un accessoire comme une ceinture, cela donne beaucoup plus de charme à ma tenue. Oui, tout se joue dans les détails et les petits accessoires, la coiffure, pour apporter plus de polyvalence. En expérimentant, en m'inspirant, j'ai pu me constituer un panel de petites astuces. En hiver, par exemple, j'aime beaucoup faire ressortir de mes pulls les manches, les cols, les broderies. L'idée étant de jouer avec la superposition des vêtements et toute la créativité qu'il y a autour pour faire ressortir les matières, ces petits détails sur chaque pièce qui peuvent apporter beaucoup de charme. Là ici, j'utilise une épingle à cheveux pour raccourcir mon pull afin de faire ressortir ma chemise et comme j'expliquais précédemment, au-delà des vêtements, ce qui fait le tout, c'est aussi les accessoires. Boucles d'oreilles, foulards, bagues ou des gros chouchous comme je les aime. Mon rapport aux vêtements ayant évolué au fil du temps, le secteur de la mode étant l'un des plus pollués au monde, j'espère que mes vêtements me dureront de nombreuses années. C'est pour ça que je choisis des vêtements avec des matières qui sont censées être durables. J'adore le style, j'adore les beaux vêtements, mais je suis surtout devenue sélective dans mes achats. Avant d'acheter un nouvel article, je me pose les questions sur sa nécessité, sa qualité et sa polyvalence. J'évite les achats impulsifs et je privilégie des pièces qui compléteront ma garde-robe existante. Cette garde-robe que je me suis constituée, je l'aime, elle me correspond et les vêtements sont issus de ressources précieuses. À chaque changement de saison, c'est donc l'heure de l'inspection. Par exemple, mes pulls passent tous au peigne fin. J'enlève les petites boules de laine, je nettoie à froid, je frotte les taches à la main si nécessaire. Je fais cela car je ne lave jamais mes pulls en hiver. Car, le saviez-vous, mais la laine a des propriétés auto-nettoyantes. Elle a des propriétés antibactériennes et a également la capacité à absorber l'humidité et de dissoudre ainsi les saletés. Une garde-robe minimaliste et stylisée ne se fait pas nécessairement du jour au lendemain. Car une garde-robe minimaliste ne veut pas forcément dire que c'est une garde-robe parfaite. Elle nécessitera forcément des ajustements au fur et à mesure, en ajoutant ou en retirant des pièces, car avec le temps notre corps change, nos envies changent et notre évolution personnelle nous amène à effectuer des changements. L'important, c'est de surtout être en accord avec soi-même, de rester fidèle à son style et de se sentir bien dans ses vêtements et surtout de rester en phase avec ses convictions. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez apprécié ces astuces. Je vous dis à très bientôt.